Bonjour tout le monde et bienvenue à Ici on se parle. Je m'appelle Jacqueline Giroir et on a aujourd'hui comme invitée Madame Louise Mignot, qui est coordinatrice de la Pirouette, un centre de ressources pour les familles, les jeunes familles. Bonjour Madame, ça va? Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de votre invitation. Oh, et merci de nous rejoindre. Oui. Pourriez-vous me parler un peu de ce que c'est la Pirouette? Oui, comme tu viens juste de mentionner, la Pirouette, c'est un centre de ressources et de services à la famille. On offre des activités et des services pour les enfants et leurs familles de la communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse, spécifiquement dans la région de l'île-Madame. Oui. Il y a des activités familiales qui se passent, il y a du soutien familial, puis il y a des ressources et des informations aussi. Et comment êtes-vous rendue comme coordinatrice? Bien, ici, à l'île-Madame, la Pirouette a commencé en novembre 2010. C'est un projet provincial du CAPNE qui veut dire le Centre d'appui à la famille, à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse. Puis, ça fonctionne grâce à l'appui financier du ministère des Services communautaires. Au cours de cette période, la Pirouette a offert plusieurs programmes et services qui ont évolué constamment selon les besoins de la communauté. Et quelles communautés sont servies par la Pirouette ici? La Pirouette a 5 communautés qui sont servies dans la province de la Nouvelle-Écosse, puis les communautés de Paramba, il y a Clare, Halifax, Île-Madame et Chétican. OK. Et tous nos services sont gratuits. Fantastique. Oui, Oui. oui. Puis, il y a aussi, pour avoir plus peut-être d'informations, on a notre site, visiter notre site web qui est le www.capne, c'est CAPENE.ca. Puis, toutes les activités, puis ça l'explique très bien. Quelqu'un qui va avoir de l'information peut aller se référer à notre site web. Bien. Et comme service pour les gens de cette région, qu'est-ce qu'on offre ici à la Pirouette comme service? Ici, il y a plusieurs programmes qu'on a. Ils sont destinés aux familles ayant des enfants de divers âges. Puis, ça inclut la période prénatale aussi. On doit noter aussi que les programmes sont offerts dans les régions selon les besoins. OK. Puis ça peut être différent d'un site à l'autre. Et les services communautaires, chaque enfant qui viennent doivent être accompagnés aussi par un membre de sa famille. Et nous avons les services suivants, les programmes des activités qu'on offre. Il y a la petite histoire. C'est un programme pour toute la famille avec jeunes enfants, avec la lecture d'un livre, d'une activité et des chansons. On a aussi Bon appétit. Celle-là, je l'intègre parfois avec d'autres activités. C'est des ateliers de cuisine pour les enfants d'âge de 3 ans à 6 ans et leurs parents et grands-parents, tout dépendant, ou ça peut être même la gardienne aussi. OK. Oui. Il y a Grouillons ensemble. Ça, c'est un programme d'activité physique interactif pour les jeunes enfants et leurs parents, grands-parents responsables de la garde de l'enfant. On a ça au iFit ici à l'île-Madame, une fois par semaine. C'est ça. Il y a aussi Bébé et moi. Celle-là, c'est un groupe de soutien pour les mères, pères et autres responsables de garde ayant la charge d'un bébé âgé de la naissance à 18 mois, en général. Et aussi, on a la chance aussi d'aller visiter le centre Saint-Anne une fois par mois. On se rend au centre à tous les 3e jeudis du mois. On se rend à 10h30 au centre Saint-Anne. Puis là, j'anime, il y a une petite histoire, je joue un peu de tambour pour briser la glace, des petites chansons en français et une belle interaction entre aînés et le bébé, maman. C'est un programme que je trouve extraordinaire. Fantastique, ça. Oui. Il y a aussi Au Galop. Ça, c'est un groupe de soutien pour les mères, pères encore, autres responsables de la garde ayant la charge d'un jeune enfant. Puis celui-là, bien, c'est, j'appelle ça là, mes petits leaders qui veulent bouger là, ou qui veulent explorer différents jeux qu'on a.
bien souvent, je vais animer selon l'intérêt des enfants, surtout des enfants. Quand on prend le temps de les écouter, là, ils savent, eux autres, qui aiment ça bouger puis qui veulent avoir du plaisir. Oui, oui. Ouais. Puis, on a aussi 2 fois par année qu'on offre aussi, on appelle ça une soirée mère. Puis, la soirée mère, c'est une rencontre portant surtout sur la santé mentale, OK, et qui donne l'idée de se soigner, prendre soin de nous autres. Tu sais, prendre soin de soi-même afin de mieux soigner les autres. OK? Puis ces soirées sont destinées aux mères qui sont engagées à renouveler leurs esprits et leur santé. C'est un peu ça que ça veut dire, mère, c'est un acronyme. Oui, oui. Oui, oui, ça fait que ça aussi. Puis j'aime beaucoup aussi faire cette activité-là. Parfois, on le fait aussi en partenaire avec l'Association des femmes acadiennes de Richemont. Des fois, ça peut être avec, avec l'école, tout dépendant, ou le centre communautaire de la Picasse aussi, qui nous aide beaucoup de ce côté-là. Parce que sans partenaire, je pense pas qu'on... Tu sais, je pense que c'est ensemble. Je vais en parler un petit peu plus tard. Là, mais, oui, je pense que ça La prochaine question, c'est où êtes-vous situé? Oui. Mais vous êtes un peu partout, hein? Oui, oui, bien c'est ça. Je pense que c'est bien dans le sens que on est là, mais on a encore à faire de la sensibilisation, se faire connaître. Ça, c'est certain. C'est ça. Puis on a aussi, parfois, j'ai déjà été, participé, on appelle ça un groupe de marche, en groupe pour les familles, avec des jeunes enfants, tu sais, la poussette, le poussé bébé. On a déjà été au parc Martinique, par exemple, à Descousse, aller marcher là avec bébé. Puis on a ajouté dernièrement le petit café. Puis ça, le petit café, pourquoi est-ce que c'est là? C'est qu'on le sait que tout le monde touche la vie d'un enfant. Puis, c'est de venir juste s'arrêter, prendre un café, un thé, échanger, partager. On va avoir des activités là en décembre. On va renforcer ce côté-là. C'est une fois par semaine. Puis, c'est ça, c'est intéressant de voir. Tu sais, parfois, tu ne sais pas comment aller chercher les gens, mais c'était juste pour mettre qu'il y ait un espace à venir d'échanger, partager. Une place sauf pour se parler, puis... Oui. Puis, on a aussi la bibliothèque de près des pirouettes. À chaque pirouette, il y a ça aussi. C'est offert, gratuitement. C'est un service de ressources qu'on appelle pour les familles de la Nouvelle-Écosse. La collection en français des ressources comprend des jouets, des casse-têtes, des livres, des ressources techniques pour les parents, comme par exemple, nous avons aussi des pompes d'allaitement pour maman. C'est tout gratuit. Ça aussi, c'est là pour nos communautés, nos familles francophones. Je dis francophones, acadiennes, mais que maman vienne à notre centre, participer à c'est pas nécessairement qu'elle doit connaître cette langue-là à 100 Si on l'accueille, je pense que l'important, c'est de savoir quelle éducation, quand ils font leur choix d'envoyer à l'école en français ici, qui est l'école Beauport, on veut les appuyer. Oui. Tu sais, qu'on est là pour les appuyer. Puis il y a plein de choses intéressantes. Qu'on mette ça franco-fun, F-U-N. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, là, ce côté-là. Là, c'est vraiment dans mon langage naturel d'aller accueillir. Ça me fait plaisir d'accueillir. Que maman soit anglophone ou francophone, l'essentiel, c'est qu'ils savent quelle éducation qu'ils veulent avoir avec leur enfant. On est là pour eux. Fantastique. Oui. Comme soutien. Oui, là, je dis maman, mais ça peut être papa aussi. Oui. Tu sais, ça peut être grand-papa, grand-maman. Gardienne. Oui, oui, oui. C'est qu'on n'est pas là, on est là pour accueillir la communauté. C'est nos familles qui veulent être là. Fantastique. Alors, quels sont les impacts d'une organisation comme la Pirouette sur nos communautés, comme ressources, comme soutien, comme... Okay. En faisant de la promotion de notre culture et de la langue acadienne avec des activités francophones, notre organisation peut élargir les espaces francophones culturels et peut aussi servir comme un point d'accueil pour les parents. Que ça lui donne une place à venir. Puis encore là, je mentionne grands-parents. Ça peut être mémé, ça peut être pépi, ça peut être ma tante, nénène. Oui. Tu sais, c'est comme tout ce beau monde-là touche la vie d'un enfant. Oui. Ça fait qu'ils sont vraiment comme bienvenus. L'importance, c'est qu'ils se sentent accueillis. Qu'ils se sentent accueillis et qu'on est là pour eux autres. C'est vraiment ça que la Pirouette veut accueillir, ces familles-là. Fantastique.
Puis tu avais la question aussi, où sommes-nous situés? Oui, oui, oui. Oui, celle-là, je reviendrai à dire qu'on est au centre communautaire culturel La Picasse, OK, qui est à 3435 chemin 206. C'est à Petit-de-Gras. Ça, c'est le bureau de la Oui, Pirouette. ça, c'est le bureau de la Pirouette qui est tout près, on est situé tout près de la bibliothèque régionale. On a un local là, local 102. Puis, c'est ça, on est choyé que le centre communautaire nous accueille là aussi, parce qu'on est là pour la communauté aussi. Oui, hein. oui, c'est parfait d'avoir la Picasse, la Biblio Oui. et la Pirouette au Oui. même endroit. C'est comme un centre de famille. Mm. Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai. Bon. Et comment, je sais que c'est beaucoup, vous avez beaucoup de services que vous offrez déjà, Oui, mais oui. si vous voudriez agrandir ou améliorer la Pirouette, comment est-ce que tu voudrais faire ça? Ou... Bien, je pense que c'est en touchant plus de familles participantes. Puis en faisant ça, je pense que de sensibiliser, hein, parce qu'on pense que c'est tout le monde qui nous connaît. C'est pour ça l'importance de parler ici, qu'on a une télé communautaire qui est là vraiment pour la communauté aussi. Tu sais, ça a sa place. Il y a aussi les partenaires. Les partenaires, je ne vais pas faire la liste parce que je ne veux pas en oublier, mais c'est tellement important parce que quand j'envoie une publicité, par exemple, d'envoyer une publicité dans, je ne sais pas moi, par exemple, juste hier, aujourd'hui, j'ai envoyé pour le mois de novembre, qu'est-ce qui se passait au mois de novembre. Bien, je les envoie aux partenaires, puis eux peuvent partager dans leur réseau ou peu importe avec les familles ou la clientèle qu'ils touchent, puis de savoir qu'on est là pour s'appuyer. Puis je dis toujours, nous marchons vers le chemin plus fort ensemble. Ah oui, j'aime ça. Oui. Oui. C'est vraiment ça la clé, tu sais, de garder la simplicité de ça, mais de dire, regarde, on est là. On est là, pourquoi? Parce qu'on va aller chercher aussi cette fierté-là. Cette fierté de... C'est pas la perfection qu'on demande. Non, non. Tu sais, c'est juste d'être accueilli puis de te sentir que tu as une place. Tu as une place, tu as un endroit à être capable d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Je disais francophone, mais surtout avec des petits, des enfants. Quand tu pars de prénatal puis que tu t'en vas, on dit 0, souvent on dit 0 à 6 ans. Oui. Bien, ça fait une grande différence. Se mettre ensemble avec d'autres parents, Oui, gardiens, entre eux autres qui changent, qui peuvent grands-parents. échanger. Oui, parce que je me souviens quand j'avais des petits-enfants que, oui, ça prenait beaucoup de temps. Puis se mettre ensemble avec d'autres personnes comme ça, Oui. Oui. c'est une bonne ressource. Mhm. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voyez comme les besoins des jeunes familles ici à Richmond à ce moment? En ce moment, bien, on en parlait justement. Oui. On disait, tu sais, comme d'avoir une place pour changer son esprit, de s'amuser en famille, d'échanger, de partager entre ces familles-là. Je pense que ça fait ça fait une différence. Oui. Il y a une différence. Que tu touches une famille ou que tu en touches 10, c'est aussi important pour moi de dire que tu as répondu à un besoin d'une famille. Oui. Tu sais, c'est... puis lorsqu'on a des besoins qui est mentionné par une famille, par exemple, on est là pour écouter, on est là pour appuyer, puis on est là aussi pour référer, parce que des fois, c'est juste une référence, parfois, c'est juste qu'ils ont juste besoin de parler, d'écouter maman ou d'écouter papa ou grand-maman. J'aime beaucoup, les grands-mamans ici sont beaucoup impliqués. Oui. Beaucoup, puis je dirais, j'ai eu des grands-papas aussi. Oui. Les grands-papas qui sont impliqués avec les activités qu'on offrait dans la communauté, oui. Oui, c'est bien. J'ai vécu ça moi aussi. Mes grands-parents ont toujours eu une grande partie de ma vie. Alors, c'est fantastique, ça. Oui, oui. Ça fait partie de notre culture, pour sûr. Si les gens veulent plus d'informations sur la Pirouette, tu nous as donné une adresse déjà, mais où est-ce qu'on peut trouver des informations sur l'horaire ou qu'est-ce qui se passe ou quand? Où est-ce qu'on trouve ça? Bien, j'ai noté qu'il y avait 4 façons de s'informer pour moi. OK. Il y a premièrement sur l'Internet, OK, le site web que j'ai mentionné tantôt au www.capney.ca. Oui. La deuxième façon, c'est sur Facebook. On a un Facebook, La Pirouette Île Madame, OK. parce qu'il y a d'autres Île Madame. Il n'y a pas juste Île Madame, hein? Oui, oui. J'en nommais 4 autres tantôt. On a aussi, ou directement me téléphoner au 902-226-0180.
849, puis demander pour la pirouette. OK. Parce que la ligne téléphonique est à la Picasse, au centre de la Picasse. yeah. Donc, quand on demande pour la pirouette, on me transfère à la pirouette. Et il y a aussi qu'on peut m'écrire par courriel aussi, qui est pirouette IM pour il, madame, à commercial CAPENE.ca. Fantastique. Oui. Et qui devrait-il, j'ai dit, qui devrait-il contacter et comment, mais c'est toi. Pour l'instant, oui, c'est moi qui est coordinatrice. Oui, oui, et oui. tu travailles seule à ce moment. Oui, mais on a tellement... Avec des partenaires. Oui, je dirais qu'avec les partenaires, puis même, on a une équipe exceptionnelle pour la pirouette, une équipe provinciale que je te dirais qu'on a une personne coordinatrice de la province, OK, qui est Lisa Timoth. C'est elle qui, n'importe quoi, on l'appelle n'importe quand il y a quelque chose qu'on veut améliorer ou quelque chose qu'on n'est pas certain de nous. On a toujours un support incroyable avec l'équipe de la pirouette. Puis on a le cœur présent là. Oui. Parce que l'enfant, moi j'ai toujours dit, hein, un des plus beaux cadeaux à la vie, là, c'est un enfant. Puis ça, quand le parent, on accueille les parents là où ils sont rendus, c'est ça, c'est de se sentir accueilli puis de reconnaître que c'est tellement, c'est riche. C'est riche de savoir que, tu sais, qu'on peut être ensemble puis de supporter ou d'appuyer ou juste d'avoir une place, comme je disais tantôt, de venir. Je trouve ça super. Fantastique. Et vous avez amené des ressources aujourd'hui pour partager avec nous, si vous voulez expliquer qu'est-ce qu'on a ici. Oui, je voulais juste dire qu'on a eu une donation de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse qui ont offert aux parents de la pirouette qui viennent nous visiter. On a Je découvre français avec Petit Pas et on a 2 trousses comme ça d'une valeur de 150 $ à faire tirer. À chaque fois qu'un parent va venir nous visiter, on va mettre son nom dans la boîte pour faire le tirage. OK. Puis ça inclut, ce qu'on regarde, tu as un CD qui explique au complet comment utiliser le matériel d'appui. OK? Puis à l'intérieur, tu as 20 thématiques différentes. Puis une thématique, c'est comme les couleurs, tu as l'école, tu as l'automne, l'Halloween, etc. Et on en a 20 différentes comme ça. Puis ici, c'est des pochettes avec un visuel, OK, qui va dire comment approcher avec l'enfant. Je vais dire qu'il va aller animer, si tu veux, le parent pourrait se laisser guider avec ça. Puis, il y a aussi les cherche et trouve. Hein. On sait que les enfants aiment avec une image. Une image vaut 1000 mots. Ça fait qu'on a les images aussi avec cherche et trouve. Alors, c'est interactif avec l'enfant. Oui, puis l'enfant a besoin, c'est interactif, mais l'enfant a besoin d'un guide pour le guider. Puis, on aimerait que ça serait le parent. Le parent, l'éducation première commence à la maison. Et c'est ça. Fait qu'on en a 2 comme ça à faire tirer. Fait que d'ici au mois de décembre, tout probablement, c'est ça, on fera tirer 2 trousses de Petits Pas. Oui. Et vous avez aussi un sac de livres de partager comme trousse pour des parents aussi? Oui, qui vient encore la donation de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse. C'est une trousse de lecture Petite enfance en santé. Puis celle-là commencerait dès bébé. Là. J'ai un programme de bébé et moi. Puis c'est une valeur de 150 $ aussi. Puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses. C'est des petits livres pour le bain, par exemple. On a ici Ça bouge, OK? Et ici, c'est Maurice, la saucisse est en forme. C'est un vocabulaire assez simple pour les... Puis comme moi, si tu peux voir, il y a des images dans les livres. Un livre cartonné qui est quand même assez bien dans la trousse. Et ensuite de ça, on a ici c'est vas-y. Fait un bruit. Hein, on sait, hein, quand on touche, hein, comme ça ici, là, j'aime bien ça. Ça, là, c'est un de mes préférés. Hein, quand les enfants touchent à l'intérieur du livre. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est ça. Ils apprennent à découvrir. Puis c'est comme ça qu'on veut montrer aussi l'intérêt de la lecture. Hein. Oui. Ça commence dès bébé. Hein. Absolument. C'est ça. On a aussi Petit loup hein, qui se voit dans un miroir ici. Fantastique. C'est ça, avec les émotions. Hein, c'est oui. ça. Ça fait que il y a ça aussi dans la trousse qui est inclus.
Et celui-là, tu peux l'ouvrir si tu veux. Oui, on touche encore. Oui, ça, c'est les premiers animaux à toucher. Hein. Ah, ça, fantastique. oui, C'est beau, ça. Oui. Oui. Alors, ça fait sensible de différentes façons, Oui, visuelles et aux avec touches et tout Oui. ça, c'est bien. Et celui-là? Et celui-là, c'est qu'on regarde, là, c'est la bienvenue de bébé, hein? Oh, Mon coffret oui. de naissance qui est super bien fait. C'est des livres de matériel. C'est en matériel, les fantastique. livres, c'est ça, c'est inclus dans la trousse aussi. Puis, on a aussi notre petite carte qu'on va offrir dans chaque trousse. Puis, c'est ça, c'est la Pirouette Centre de ressources de service à la famille. Puis, ça dit un petit peu comme j'ai parlé tantôt avec toi, hein, ça l'explique. Oui. Puis, ici, on a nos cinq centres qui sont situés là avec les cordonniers, si jamais. Ça l'est déjà arrivé hein, que j'ai une grand-maman qui est ici, qui va visiter à Clare, par exemple, qu'elle a son petit-fils qui est à Clare, mais elle parle de la Pirouette parce qu'elle connaît, elle peut aller à la Pirouette de Clare. Eh bien, merci, Madame Mignot. C'était très gentil de nous rejoindre aujourd'hui et on vous remercie pour tout le travail que vous faites pour accueillir nos jeunes familles et les soutenir avec les petits-enfants, puis tous les services que vous donnez ici à l'île Madame et aux alentours. Je suis bien contente que vous étiez capable de nous rejoindre aujourd'hui. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Bien, merci, merci. Ça a été un plaisir d'être ici et que ça puisse répondre aussi à sensibiliser que la Pirouette Île-Madame est là vraiment pour la communauté. C'est un cadeau. C'est ma première fois que je faisais ça, mais ça a été comme un cadeau d'être capable, si on peut aller chercher une famille de plus, 2 familles, 3 familles. Écoute, je pense que ça, on a le cœur qui est là présent pour nos enfants de demain. Oui. Puis qu'on touche toute la vie d'un enfant. Oui. Alors, il faut partager tout ça aux maisons pour dire que la Pirouette est là pour vous autres. C'est bien. Merci, Madame. Ça fait plaisir.